Bonjour. Je vais aborder dans cette séquence une partie importante concernant l'ingénierie de projet et les méthodologies de projet, peu importe le nom utilisé, qui est le diagnostic initial. L'objectif sera de vous sensibiliser à l'importance d'un véritable et efficace diagnostic organisationnel et sportif, ce qui vous permettra et nous permettra donc de définir une vision et des objectifs stratégiques et des objectifs opérationnels. Pour rappel, les étapes du projet, donc le diagnostic de départ que nous allons revoir un peu plus précisément, la définition ensuite d'une vision stratégique, d'objectifs stratégiques et d'objectifs opérationnels. Donc la différence, je vous rappelle, entre la dimension stratégique et opérationnelle, c'est le terme en fait. La vision stratégique plutôt sur du long terme et opérationnelle plutôt sur du court ou du moyen terme. Et le plan d'action, les plans d'action éventuellement, il peut y en avoir plusieurs qui nous permettront d'atteindre les objectifs indiqués ci-dessus, avec le dispositif d'évaluation bien entendu et la définition des ressources nécessaires à la bonne conduite de ce projet et toutes les problématiques de pilotage pour maintenir le cap tout en s'adaptant. Donc c'est préparer l'adaptation essentiellement et ne pas penser que ce qu'on a planifié, prévu à l'avance va se réaliser tel que prévu. Par principe, cette organisation, cette planification doit nous permettre de nous adapter et ça doit être un des moteurs principaux de cette planification et de cette structuration. Alors, focus sur le diagnostic. Donc, un exemple avec le projet d'entraînement, donc dans lequel il y a un diagnostic terminal de la saison précédente qui peut être utilisé à N-1 si l'effectif a peu évolué, si les conditions sont à peu près les mêmes. Le rapport entre ce qui a été prévu, les objectifs, donc le prévisionnel et ce qui a été réalisé en termes de résultats, la mesure des écarts. Donc le diagnostic initial de début de saison, avec un programme d'intersaison et un programme de pré-saison, qui nous permet d'affiner ce diagnostic, et ensuite, bien sûr, le pilotage suivi de la performance, de la structure, du staff, de l'équipe, avec les indicateurs clés. Cette notion-là est indispensable à définir. Et une planification adaptative, comme on l'a vu tout à l'heure, et la notion de la gestion de match en match sur les microcycles. L'image habituelle de la fonction du diagnostic et de ses fonctions est l'image de l'iceberg, donc pour aller du visible, de l'explicite, de tout ce qui est observable, vers l'invisible, l'implicite, donc tout ce qui peut concerner finalement les causes qui permettent d'expliquer, d'analyser ce qui est visible. Donc, à partir d'un recueil de données et d'une interprétation de données. Nous prenons comme exemple le projet d'entraînement. Encore une fois, donc le diagnostic de la structure doit être centré sur l'organisation de sa structure. Donc une organisation repose sur des règles établies, implicites. Donc existent-elles et sont-elles pertinentes et sont-elles respectées? Sur des procédures, la même chose, donc pertinentes, respectées. Les objectifs de cette structure sont-ils des objectifs partagés avec l'ensemble des acteurs? Un diagnostic de l'équipe qui doit être considéré comme un acteur collectif de la performance. Le diagnostic de l'efficacité organisationnelle de la structure qui doit être considéré comme un support de la performance à part entière. Donc, une efficacité organisationnelle veut dire et signifie forcément que les objectifs stratégiques sont traduits en résultats concrets, que les procédures, les mises en œuvre sont clairement définies et clairement respectées. Donc ça veut dire qu'il faut évaluer le système dynamique des activités et des relations entre les acteurs. C'est important cette notion de dynamique. En fait, les diagnostics ne sont pas qu'une série de photographies et de clichés les uns à côté des autres, mais une forte centration sur tout le réseau dynamique dans la structure.
Compétences de l'organisation, donc une organisation, c'est l'utilisation d'une combinaison de l'ensemble des ressources qui vont permettre d'atteindre des objectifs. Voilà. Donc il faut vérifier que l'ensemble des ressources développées, enfin, et mises en œuvre dans la structure, quelles que soient les ressources, qu'elles soient ressources humaines, financières, matérielles, structurelles, soient bien toutes au service, dans un effet combiné, de l'atteinte des objectifs. Vous avez ce fameux triptyque, donc les objectifs, les moyens mis en œuvre et les résultats atteints. Donc il va falloir définir dans le diagnostic si les objectifs sont pertinents, c'est-à-dire s'il y a adéquation forte entre les objectifs définis et les moyens disponibles et moyens mobilisables. L'efficacité, donc les résultats sont-ils atteints tels qu'ils étaient prévus, et l'efficience, c'est-à-dire est-ce que les résultats sont atteints à moindre coût, quelle que soit la nature du coût, donc sur les ressources qui sont mobilisées. En continuant sur l'exemple du projet d'entraînement, donc nous allons voir les dimensions à explorer, évidemment, pour pouvoir atteindre les objectifs indiqués précédemment. Sera à explorer la stratégie, la vision de la structure. Donc déjà définir s'il y a une vision stratégique globalement dans la structure. Les moyens structurels, organisationnels, tous les moyens donc financiers mis en œuvre, et pour savoir globalement s'il y a cette synergie forte entre ces moyens pour atteindre les objectifs et la vision, répondre à la vision stratégique de la structure, et bien entendu le socle des valeurs, de la culture, de l'identité et de l'histoire. Donc avec les problèmes de l'identité qui sont un problème fort actuellement, en particulier dans le rugby professionnel. Évidemment, seront à évaluer, diagnostiquer les compétences au niveau des ressources humaines, les styles de management mis en œuvre dans l'organisation, dans cette structure, que ce soit au niveau de la structure globale ou au niveau de l'équipe, dans la relation entre le staff et les joueurs, par exemple. Et bien sûr, les savoir-faire intégrés et savoir quelle est l'adéquation entre ces savoirs et les besoins de la structure, les besoins de l'équipe pour performer. Le diagnostic va nous servir à évaluer les forces et faiblesses de l'équipe, de la structure et ou de l'équipe, plus précisément, le niveau de maîtrise sur les différents facteurs de performance, là encore une fois au niveau de l'entraînement et du projet de performance lié à l'équipe simplement ou de la structure, sachant que la structure a certainement un rôle important aussi dans la prise en compte des différents facteurs et du respect d'un certain nombre d'éléments. L'interprétation des constats, et tout ça doit nous permettre, évidemment, pour les décideurs, d'orienter les choix stratégiques, de définir les objectifs opérationnels, de concevoir et mettre en œuvre des plans d'action. Bien sûr, après avoir vu les grands principes qui régissent un diagnostic organisationnel et sportif, nous allons aborder les outils possibles, les outils utilisables pour conduire ce diagnostic, et nous le verrons dans une prochaine vidéo. Merci.